Vous voyez pas le résultat, mais moi je... Sublime. Bonjour, Happy Hours d'Anna RVR. Ça me vient ma nouvelle caméra? Hola, comment ça va? Écoutez, moi je suis dans un mood coussi coussa. Aujourd'hui, je comprends pas, je me suis levée de mauvaise humeur alors qu'en soi j'ai que des bêtes de nouvelles dont je dois absolument vous parler. Mais là j'ai l'impression que je suis dans mon éra baisse de confiance en moi où je me sens moche, inutile, j'ai l'impression d'être contre-productive, j'ai l'impression de passer plus de temps à stresser de tout ce que je dois faire plutôt que de vraiment faire les choses. Et je sais pas pourquoi je suis comme ça, j'ai pas d'explication. Donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais prendre la caméra pour qu'on se remotive ensemble. Parce que vous, je sais pas comment vous vous sentez en ce moment, c'est quoi votre mood, dites-moi tout ça. Mais là, vraiment, j'ai une baisse de morale, je sais pas comment l'expliquer. Pas de raison en soi, je suis censée aller bien. Et du coup, je suis encore plus énervée contre moi parce que je me dis que j'ai aucune raison valable qui fasse que je me sente pas bien. Pour autant, je m'auto-gâche la vie et ça me saoule. Et j'ai cru comprendre que vous aimiez bien les vidéos un peu chill, vlog où je vous emmène avec moi dans ma journée. Donc dans cette vidéo, je me suis dit qu'on allait prendre soin de soi. Première chose, ce matin, je vais aller faire un cours de méditation parce que vous avez vu, j'ai posté une vidéo où je testais le yoga pendant 30 jours et vous m'avez tous dit, Léna, il faut absolument que tu testes la méditation pendant 30 jours. Je vous déteste parce que je déteste la méditation, mais écoutez, on va tester ce matin. C'est parti, let's go! On va tester la méditation. J'ai très peur, franchement, j'ai peur de pas aimer. Je viens de terminer ma séance de méditation. Franchement, c'était hyper spécial avec les sons. Ça fait qu'on se concentre vraiment sur les sons, les vibrations. Ça fait un truc trop bizarre dans le corps. C'est vraiment un truc magique. Mais en tout cas, juste le fait d'avoir pris ce temps pour moi ce matin, ça fait du bien. Ok, la méditation c'est une chose, mais je sais qu'il y a un truc infaillible qui me remonte trop le moral et c'est le shopping. Ça fait longtemps que j'ai repéré une petite boutique de vaisselle en céramique. J'en ai déjà chez moi, mais j'ai envie de me faire un petit plaisir. Donc c'est parti, on va voir tout ça. On va partir sur une recette hyper simple et rapide. J'ai besoin de 3 œufs, du Madame Loïc, boursin ou ce que vous préférez, des épinards et du pain. Et c'est parti! Mes tartines ont disparu sous ma tonne de brouillé épinards. En petite touche finale, je vais ajouter de la ciboulette, de la fraîche, c'est quand même grave mieux. Faut que j'aille au marché en chercher un petit peu de fleur de sel. Et mon petit kiff en ce moment, c'est d'ajouter des petites noisettes partout. J'adore. Et voilà, ça va être trop bon! J'ai fait un petit matcha latte parce que je sais que le matcha ça m'apaise, ça réduit mon anxiété et tout, donc je pense que ça va me faire du bien. Là c'est le matcha de chez Noka Matcha, c'est ma copine Estelle qui a créé sa marque et vraiment il est délicieux, hyper gourmand, zéro amertume, vraiment au top. Et du coup j'alterne entre celui-ci et celui de chez Anatae que j'adore aussi. Franchement les deux c'est high level niveau goût. J'ai mangé mes petites toasts devant une vidéo de Lola Lanas et ça me fait trop rire parce que là je suis en train de regarder son vlog. Dans son vlog elle est en train de regarder mon vlog et moi je suis en train de vlogger en train de regarder son vlog, c'est trop. Vous savez que ça me fait trop plaisir de reprendre des vidéos vlog comme ça, comme je fais en janvier finalement, parce qu'en janvier je publie une vidéo par jour. D'ailleurs cette année vous êtes pas prêts parce que je prévois vraiment trop de trucs. Du coup de reprendre la caméra sur une journée comme ça, sans forcément de concept, je trouve ça trop cool. Ça me permet de vous partager un petit peu plus mon quotidien. Je trouve que c'est un format de vidéo hyper spontané dans lequel moi je m'épanouis plus. Donc si ça vous dit, je ferai ça plus souvent. Je vais continuer le montage de ma vidéo maintenant, comme ça demain je pourrai mieux organiser ma journée. Je passe dans la cuisine en attendant que je range tout, mais je voulais vous dire aussi qu'en ce moment j'ai l'impression que genre je passe ma vie à ranger les trucs dans mon appart et que pour autant tout est toujours en bordel. Quoi
que je fasse, c'est jamais assez. Sauf que je me dis qu'il faut que j'arrête aussi de laisser les trucs traîner parce qu'après ça m'angoisse et je me sens encore plus mal. Là ma résolution c'est de ranger les choses au fur et à mesure. Je viens de manger, je fais la vaisselle, on n'en parle plus. Surtout que c'est pas comme si mon copain il m'aidait de ouf parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui regardent mes vidéos et qui se disent elle est tout le temps en train de ranger, son mec ne fait rien. Mais que nenni. Mon mec il passe son temps à me préparer à manger pendant que moi je suis en train de faire mes montages jusqu'à pas d'heure, les machines, à faire la vaisselle. Franchement il m'aide de ouf. Et moi à côté j'essaie de l'aider et j'ai l'impression que j'arrive pas à faire un quart de ce qu'il fait. Je me dis mais comment il fait pour supporter mon bordel? Franchement je suis la pire copine. Donc je sais pas comment il fait pour me supporter, je sais pas comment moi-même je me supporte. En ce moment je me supporte pas, c'est ça la réponse. Là du coup je vais ranger la vaisselle en écoutant une vidéo de ma copine Marie parce qu'elle me motive vraiment. Marie j'ai trop l'impression que c'est ma petite sœur mais à la fois ma grande sœur parce que dans sa tête franchement même si elle a une toute petite voix et tout, dans sa tête elle est tellement mature et je sais que dans ce genre de journée où ça va pas bien, je sais que je verrai Marie, ça irait mieux. Il y a des personnes comme ça, tu vas pas bien et que tu les vois dans la journée et que ça va beaucoup mieux, en fait ça veut dire que ces personnes c'est des trésors dans votre vie, il faut pas les lâcher. Et moi Marie c'est un peu ça, c'est un peu mon trésor. Je sais pas si elle regardera cette vidéo, mais petite déclaration d'amour en direct. D'ailleurs, je crois que je vous en avais pas parlé, mais j'ai fait le royaume du web parce que j'ai accompagné ma copine Estelle. C'était plein d'influenceurs qui venaient sur tout un week-end pour rencontrer leurs abonnés et tout. Mais du coup, moi j'accompagnais juste Estelle, mais d'ailleurs j'ai eu la chance de rencontrer certains d'entre vous, donc j'étais trop contente. Ouais, ça m'a fait prendre conscience. C'est un milieu où tu peux vite devenir zinzin, où les gens ils peuvent se rapprocher de toi que par intérêt. Et je pense qu'en vrai, il y en a plein qui doivent être hyper méfiants dans ce milieu. Et je trouve ça horrible, mais en fait, c'est la réalité. Je me suis rendu compte de ça, je vous jure. Il y a plein de personnes quand je regardais leurs vidéos où je peux plus les regarder parce que je sais que c'est pas des bonnes personnes et ça me brise le cœur parce que vraiment j'ai adoré leurs vidéos. Et à côté de ça t'as des gens normaux qui sont dans leurs vidéos comme dans la vraie vie, comme Estelle, comme Audrey, comme toutes mes copines qui m'entourent et je m'estime trop chanceuse d'être bien entourée. Je me rends compte à quel point c'est une bulle hyper précieuse qu'on a réussi à construire. Ma thérapie c'est ça. Mon amour. Plus que tout. J'ai une requête spéciale pour vous, pour Spritzou. Parce que ce jeune homme a eu de gros problèmes de digestion, c'est-à-dire que pendant 2 semaines, il sentait le roquefort. Genre mon chat sentait le roquefort. Du coup, on lui a changé ses croquettes. Mais attends Spritz, attends je montre. On sait que t'as un joli popotin, bouge. C'est les Purina Pro Plan Digestion Délicate qui coûtent une blinde. Mais a priori pour l'instant, c'est celle qui lui vend le mieux. Mais je me dis, est-ce que je dois lui donner ses croquettes sur le long terme? Bon, en vrai, je pense que je vais juste aller chez la veto et lui demander. Regardez le petit bol que j'y ai pris, il est trop kiki. Et donc si jamais vous avez un chat aussi qui a la digestion difficile et que vous avez une bonne marque de croquettes à me recommander, je suis preneuse. Je trouve que c'est hyper dur de trouver une bonne marque de croquettes qui est hyper transparente sur la compo, qui est faite en France, recommandée par les vétérinaires et tout le blabla. Et j'y ai aussi pris genre ce pâté, la marque Lily's Kitchen, de la viande fraîche, etc. Mais du coup pareil, je trouve que c'est trop dur de savoir. Donc si vous avez des bonnes marques à me recommander pour Spritzou, je suis preneuse. Mais de toute façon je pense que je vais passer chez la vétérinaire parce que là il sent plus le roquefort, mais quand même c'était très bizarre. Regardez comment il mange n'importe comment, il met la moitié des trucs à côté, ça me tue, je sais pas comment il fait. En fait quand il mange, après il secoue la tête genre. Ah voilà, voilà, et il en fout partout. Tili. Ah ouais, elle est bien là comme ça. Elle démarre quand la production complète? Bah là c'est là, c'est produit là. Hein. Ça y est. Je reçois tout vendredi ou lundi. En gros là c'est le seul qu'ils ont broché mais sinon tout est produit. Eh bien, c'est bien. Nickel. Ouais, les recettes sont bien mises, tout ça là. Ouais, j'avais trop peur qu'il y ait un couac parce que je me suis dit un couac c'est la merde. Et en fait il est parfait, enfin au niveau de la qualité tu vois il y a même les petites bandelettes, les petits signets là. Mais en plus il est pas trop lourd, franchement il est moins lourd que celui que j'avais moi. Ouais il a l'air joli ouais. Le mec de l'imprimerie il a dit franchement le rendu est super joli et tout, le pelliculage on a bien fait de choisir, je suis très contente, tout ça, donc trop bien. Tu veux leur dire bonjour? Non. Bonjour tout le monde. Je bois mon café. À la vôtre, hein. Tu bois pas ton matcha que je t'ai offert? Le matcha? Oui. Il est fini, hein. Ah, tu l'as fini déjà? Ouais. Ah. J'en ai acheté d'autres. T'en as acheté d'autres? De la même marque? Non, j'ai acheté un matcha. Oh non, papa. Le matcha cérémonie. Je suis sûre que t'as acheté un matcha nul. Ouais, il est pas excellent, ah mais bah voilà. bon. J'en étais sûre. Pourquoi tu m'as pas demandé? Mais c'est quoi ce matcha?
J'ai trouvé dans mon truc de... chez mon herboriste, là. Ah. Regarde, ça te calme. Bon, du coup, je pense que vous l'avez compris quand j'ai appelé mon papa, mais hier, j'ai eu la grande surprise de recevoir le premier exemplaire de mon agenda. J'étais tellement contente et surtout soulagée parce qu'il est exactement comme je l'avais imaginé. J'avais tellement peur qu'il y ait un couac, que ça rentre pas bien, que là je vous jure je suis soulagée à un point. C'est incroyable. Du coup là j'ai reçu le premier exemplaire. Mais là d'ici la fin de semaine, début de semaine prochaine, je vais recevoir tous les exemplaires chez moi. Je sais pas encore comment je vais stocker ça, il faut que je trouve une solution. Et ça y est, on va pouvoir avancer. Il faut que j'avance sur le site, les boîtes d'envoi, etc. Et ça va arriver très très vite, donc j'ai trop hâte. Et merci, ça me fait trop plaisir à chaque fois que vous me laissez des commentaires en me disant que vous avez trop hâte de l'avoir, mais vous avez pas idée à quel point moi aussi, surtout encore plus que maintenant je vois que c'est exactement l'agenda, le planeur que j'avais imaginé et que j'en suis vraiment 100% satisfaite, parce que sinon j'aurais toujours eu cette angoisse là de me dire non il est pas assez bien. Là pour moi il est vraiment parfait. Donc voilà, bien sûr vous serez les premiers au courant sur YouTube et sur mon canal sur Instagram. Vous l'avez vu ce matin, je suis passée faire un petit peu de shopping, mais j'ai reçu aussi beaucoup de choses dernièrement et j'ai fait notamment un très gros achat. Bref, j'ai énormément de trucs à vous montrer. Déjà, je suis passée ce matin à la petite boutique de vaisselle en céramique Céladon. J'avais déjà ma vaisselle de là-bas qui est sublime et qui est faite au Portugal, hyper résistante, qui passe à la vaisselle, au four, etc. L'occasion d'Octobre Rose, pour chaque vaisselle rose achetée, ils reversent 1 € à l'association Ruban Rose, ce que je trouve trop cool comme initiative parce que c'est quand même une petite marque, donc c'est un beau geste de leur part. Et du coup ils m'ont gentiment proposé de faire une petite sélection, c'est pas une collaboration rémunérée. Donc c'est parti. Je vais commencer par ce qui n'est pas rose. J'ai pris cette sublime tasse pour boire mon matcha, mais elle est incroyable, la couleur. De toute façon je vous mettrai les refs de tout ce que j'ai pris en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est la tasse parfaite pour prendre mon matcha le matin, je suis trop contente. Pour préparer mon matcha il me fallait aussi un bol, donc j'ai pris ce joli bol assorti. Les deux ensemble c'est trop joli. Les petites tasses à café, elles sont pas trop choupettes, franchement la forme est parfaite. La qualité encore une fois elle est incroyable. Ce dont je suis la plus contente c'est ces assiettes creuses roses qui du coup passent avec l'offre d'Octobre Rose. On me voit trop faire mes vidéos recettes avec celles-ci, elles sont sublimes, ça va être trop joli. Moi j'adore manger dans des assiettes creuses et pas dans des assiettes plates. Donc j'en ai pris 2 comme ça, franchement trop mimi. Et un article que je cherchais depuis longtemps mais j'avais pas le coup de cœur, c'était un petit plat pour poser ma spatule quand je cuisine pour pas tâcher le comptoir. Donc j'ai trouvé ce petit plat là qui peut avoir à la fois la fonction de poser la cuillère mais qui peut aussi servir pour les apéritifs, etc. Trop joli, rose comme ça, avec les petits détails de céramique ici. Les pièces elles sont compatibles avec le lave-vaisselle, le four et le micro-ondes. Fabriquées et émaillées à la main au Portugal. Et comme j'y suis allée cet été, ça me fait encore plus plaisir. C'est des céramiques en grès naturel, donc c'est une sorte d'argile qui est hyper résistante. Donc franchement, si vous cherchez un beau cadeau à faire, si vous êtes déjà en avance pour vos cadeaux de Noël, je trouve que c'est une trop bonne idée. Et franchement, de la belle vaisselle, ça fait toujours trop plaisir. Pour rester dans le thème cuisine, je continue. J'ai craqué à la Fnac, vous connaissez ma passion pour les livres de recettes. En ce moment, j'ai l'impression que tous les influenceurs sortent des livres de recettes. Et moi, j'avais trop envie de faire une vidéo où je testais leurs recettes. Donc j'ai pris le fameux Happy Hours d'Anna RVR qui a sorti son livre de recettes mais aussi de bonnes adresses, de routines sport, etc. J'ai commencé à le lire hier soir, franchement c'est trop elle. Mais de toute façon je vous prévois une vidéo à ce sujet donc je vous en dis pas plus. Mais très contente de mon achat, j'ai hâte de tester toutes ces recettes. J'ai aussi pris le livre Mère et fille en cuisine d'Alix Rousset avec sa maman. Trop mimi la couverture. Alix c'est vraiment la pro en recettes trop bonne. Le livre de recettes veggie de la petite chef Mumu sur Instagram, je sais pas si vous la suivez mais elle fait des recettes trop bonnes. La couverture est beaucoup trop sympa. Quand j'ai passé ma commande de livre de recettes, je me suis dit mais attends mais Juju elle a sûrement sorti un livre de recettes et en effet, pour mon plus grand bonheur, elle avait sorti un livre de recettes avec la patate douce, mais vraiment la patate douce c'est la saison parfaite pour en manger. Donc j'ai trop hâte aussi de découvrir toutes ces recettes mais vous verrez tout ça dans ma prochaine vidéo. Donc ça fait que je commence à avoir une très grosse collection de livres de recettes mais je suis trop contente. Pour rester dans les livres cette fois-ci, j'ai reçu le nouveau roman d'Emma Green, Ce qui nous rend vivants. Je suis trop contente parce que j'avais tellement aimé Le goût d'Honoré. Emma Green aussi, je l'avais dévoré, ça m'avait redonné goût à la lecture. C'est un peu une romance à la Grey's Anatomy, donc je pense que ça va forcément trop me plaire. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je fais toujours des revues de mes lectures en cours là-bas, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. J'ai reçu ma Gambette Box du mois, mais trop belle. Je vis pour Gambette Box vraiment les motifs à chaque fois. Mais c'est trop beau, ça fait un peu Gucci. J'adore. Trop hâte de sortir mes gambettes. Merci beaucoup Gambette Box. Franchement, vous êtes les meilleurs. Dernier colis et après je vous montre the achat de cette vidéo. Oh waouh.
C'est un big colis MAC, mais j'ai été trop gâtée, mais merci, je suis choquée. Oh là 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 là. Oh, c'est le nouveau sérum fond de teint de chez MAC. Venir à la fois hydrater, prendre soin de la peau et apporter de la couvrance, donc tout ce que j'aime moi pour les fonds de teint. Maintenant je veux plus cet effet keki, je veux vraiment un fond de teint qui prenne soin de ma peau et pas qui l'étouffe. Et MAC pour les fonds de teint c'est de la folie, donc j'ai trop hâte de tester. Il m'a envoyé le pinceau avec, j'avais plus de pinceau donc c'est parfait. Le sérum et la crème hydratante, mais merci, je suis trop contente, j'ai été trop gâtée. Je vais tester en vidéo pour vous montrer le rendu puisque j'aime pas quand les influenceurs ils reçoivent des produits qui sont là en mode ah trop bien et après qui donnent pas leur vrai avis dessus. Donc on va faire ça dans cette vidéo ou dans la prochaine. Dernier colis les gars, est-ce que vous êtes prêts? Parce que moi je suis absolument pas prête et ça va beaucoup changer cette vidéo et les prochaines. J'ai enfin investi dans une nouvelle caméra. En fait cette caméra là elle est très bien niveau qualité mais je peux pas changer l'objectif et du coup je commençais un peu à m'ennuyer dans les plans que je pouvais faire. J'avais envie de faire un truc un peu plus créatif, d'avoir un peu plus ma patte à moi. Donc j'ai pris la Rolls-Royce de la caméra. J'ai nommé le boîtier Sony A7 IV. Niveau qualité ça va tout changer mais ce qui compte surtout en termes de caméra c'est l'objectif, c'est vraiment ça qui fait toute la diff. Moi les objectifs que j'adore c'est ceux de la marque Sigma, c'est ceux avec lesquels je filme mes vidéos recettes qui vous plaisent trop etc. et ça ajoute vraiment un côté créatif, visuellement trop beau que j'adore. Donc je voulais repartir sur un objectif Sigma mais ça coûte tellement cher. Heureusement je suis allée au salon de la photo ce week-end à Paris. Grâce au salon de la photo j'ai eu plus de 500 € de réduction sur tous mes achats photos, ce qui est énorme. Donc j'ai pris l'objectif de mes rêves, c'est le Sigma en 14-24 mm qui en fait cet effet grand angle incroyable. Je sais pas si vous voyez bien, il est un peu bombé. Ça va tellement apporter quelque chose je pense au niveau de mes vidéos, j'ai trop hâte et moi de base ma passion c'est vraiment la photo et la vidéo. Donc là rien ne me fait plus plaisir. Je sais que pour certaines personnes c'est pas hyper important la qualité de la vidéo mais je pense que j'avais surtout besoin d'investir dans du nouveau matériel pour moi pour prendre encore plus de plaisir à filmer. Donc je suis trop contente, je vais essayer d'installer tout ça et de mettre tout à l'heure avec pour qu'on voit un peu comment ça rend. Je dirais ce que vous en pensez gentiment s'il vous plaît parce que ça m'a coûté beaucoup d'argent donc si vous aimez pas, me le dites pas. Comme d'habitude c'est le bordel. Je suis une catastrophe. Ok, je suis encore une fois à la bourre. Là, je pars à mon rendez-vous soin visage avec Dermalogica. J'aime trop leur soin visage. Ça va faire trop du bien. J'avais trop besoin de ça aujourd'hui. Let's go avoir une peau toute pimpante parce que là, cette tête de malade, j'en ai marre. Même les travaux en ont marre. Me faire chouchouter, j'ai trop hâte. Bonjour. Bonjour. J'ai rendez-vous à 15h pour le soin avec Dermalogica. Ouais, c'est avec Claudia. 31, ça va. Ça va? Ça va. Une peau bien hydratée, normalement il faut être aux alentours de 50. Ah, 25, oula. c'est la limite 20. Immédiat, ça décongestionne tout de suite, ça désenflamme. Vous voyez pas le résultat, mais moi je le vois, c'est incroyable. C'est vrai? Ouais. C'était honnêtement le meilleur soin visage que j'ai vu. Oh de ma non, vie. c'est trop gentil. Ah trop non, beau. vraiment. Ah non, franchement, c'était trop bien. Merci. J'ai l'impression que le temps s'est arrêté. C'était. Waouh. Quand je vous dis que c'était le meilleur soin de toute ma vie, c'est que je pense que là je vais le recommander à tout le monde si vous cherchez un bon endroit pour faire des bons soins visage à Paris. Là c'est vraiment l'endroit parfait. Certes on voit encore mes cicatrices d'acné mais déjà elles sont énormément atténuées. Le nom de l'institut c'est Institut 1717 à Paris 12e. En fait là je pense que vous le sentez à travers la caméra mais vraiment je suis dans un mood tout à fait différent. Ça m'a totalement déstressée, apaisée, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Et on m'a fait tester toutes les nouveautés Dermalogica. C'était dingue comme soin, je vous mets toutes les références dans la barre d'infos si vous voulez vous faire plaisir ou offrir ça à Noël par exemple. Je pense que c'est le meilleur cadeau que vous puissiez faire à quelqu'un. On va faire un test avec Splitsou. Bonjour. Comment ça va? On a fait de réglages au niveau du micro, de la lumière, etc. Mais voilà ce que ça donne. Trépied, j'ai pas encore de micro, j'ai pas fait encore les réglages de ma caméra, mais déjà je trouve que c'est trop beau. Alors je prends la tisane Trouver l'équilibre de chez Skinana qui m'aide de ouf pour mon acné, pour tout ce qui est inflammation, elle est incroyable. Et en même temps je regarde une petite vidéo de ma copine Estelle. La différence entre ces deux-là, je prends. Mes avant-bras ils sont tout défoncés. Ouh là là, j'ai mis tellement d'eau, je vais faire pipi
bien ma nouvelle caméra? Tu racontes ce que t'as fait aujourd'hui? Tu leur racontes que t'as fait pipi dans ma plante aujourd'hui? Hein? Tu leur expliques? Tes bêtises? Oh, non, méchant, méchant. Mon autorité. En attendant que mon infusion soit prête, je me suis dit que j'allais faire ma petite skincare routine avec vous. Déjà pour me démaquiller, je fais toujours 2 étapes, l'huile démaquillante et le nettoyage. J'utilise le combo Centella de chez Herborian qui est juste parfait pour une peau bien démaquillée, bien propre. D'ailleurs ça me fait penser qu'il y a 1 an à peine, j'étais encore en stage de fin d'études chez Herborian. Le temps il passe tellement vite et j'aurais jamais pensé qu'après mes études je travaillerais pour moi en faisant ce que j'aime, enfin c'est complètement fou. Et à la fois je vais vous en parler après, mais en ce moment je me mets aussi tellement de pression que j'ai l'impression que j'arrive même pas à apprécier en fait le fait que je puisse avoir la chance de faire ça. Je sèche avec une serviette propre en tapotant, jamais en frottant sinon ça va agresser la peau. Et en ce moment je teste une crème de nuit au rétinol mais naturelle. C'est la marque Madara et c'est bleu. Et moi le rétinol c'est vraiment ce qui m'a sauvé la peau de l'acné, des cicatrices etc. Ça m'a énormément aidé. Mais il faut faire hyper attention quand on l'utilise parce que c'est hyper photosensibilisant, avec le soleil etc. Ça peut laisser des séquelles sur la peau. Tandis que celui-ci c'est un rétinol qui est beaucoup moins agressif mais très concentré. Donc on voit quand même des résultats sans que ce soit dangereux pour la peau, donc c'est parfait. Si vous avez des problèmes de taches d'acné, de signes de l'âge, etc., le rétinol ça va vraiment booster le renouvellement cellulaire. Donc en fait l'acné n'a tout simplement pas le temps de s'installer et les cicatrices non plus, elles partent au fur et à mesure. Et en contour des yeux j'utilise celui de chez Sanoflore. D'ailleurs à cette période là de changement de saison, avec la rentrée, le stress etc., je sais qu'on est pas mal à avoir des problèmes de peau et vraiment je veux vous dire que c'est normal. Notre peau, elle peut pas toujours être parfaite et d'ailleurs elle le sera jamais. Même si c'est très dur de l'accepter, ce qu'il faut c'est surtout lui donner de l'amour au lieu de lui donner du dégoût. Et moi pendant longtemps j'ai vraiment détesté plus que tout ma peau et maintenant j'essaie de faire la chose inverse et de lui donner confiance et de l'apprécier, d'en prendre soin. Et j'ai d'ailleurs l'impression que c'est quand on arrête de se torturer l'esprit avec notre peau que notre peau va mieux justement. Il y a vraiment un côté psychologique aussi. J'ai repris mon ancienne caméra parce que sinon le son va être terrible, il faut absolument que je prenne le temps de m'occuper des réglages. Bien sûr je voulais terminer cette vidéo par un tease and talk. Et je vous ai pas dit ça, c'est mon autre tasse Céladon, mais le modèle rose elle est trop belle. Je réalise pas qu'il y a 1 an j'étais en stage de fin d'études, dans le stage de mes rêves, et maintenant je fais genre le métier de mes rêves et je réalise la chance que j'ai. Et à la fois je me mets une pression pour sortir mes 2 vidéos par semaine avec des concepts, faire mes montages moi-même et à côté de ça gérer la création de mon agenda etc. Et du coup j'ai l'impression d'être dans ce tunnel et de pas vraiment pleinement en profiter. Mais pourtant j'adore ce que je fais, mais j'ai tellement peur de juste vous décevoir. Là cette vidéo je me dis elle est sympa mais elle vous a rien apporté dans la vie je pense. Peut-être que je me pose trop de questions, que je devrais juste le prendre plus chill et qu'ici c'est un peu notre safe place et que je devrais pas me faire trop de soucis par rapport à ça. Mais à la fois moi je trouve que c'est hyper important de se remettre en question sur son contenu et de toujours chercher à faire quelque chose qui nous plaît et qui va aussi aider les autres et donc du coup trouver ce juste équilibre. Et je sais pas trop où je veux en venir en vous disant ça, mais sachez que je mets tout mon cœur pour que mes vidéos vous plaisent, que tout ce qui va arriver dans les prochains mois vous plaise. J'ai travaillé tellement sur le mois de janvier, vous avez pas idée de tout ce qui va se passer. Et des fois je vous jure j'aimerais tellement être capable d'être ma propre meilleure amie, de me pousser vers le haut, de me donner confiance en moi, de me féliciter etc. Et parce que je sais qu'au fond je peux le faire, mais je sais pas pourquoi ça bloque. Là, pour les prochaines semaines il faut vraiment que je manifeste d'être ma propre meilleure amie et d'avoir confiance en moi. C'est trop triste à 25 ans de toujours se remettre en question, de se poser trop de questions, de pas avoir confiance en soi. Je veux plus être comme ça. Si vous êtes passé par cette phase ou que vous passez par cette phase en ce moment, si vous avez des conseils, des choses que vous avez pu mettre en place, en vrai je pense que honnêtement je me supporte plus physiquement parce que au fond je me supporte plus mentalement. Je pense que j'ai un gros travail à faire à ce niveau là, mais ça tombe très bien parce que vous savez ce qui arrive en janvier sur ma chaîne YouTube comme chaque année. Et avant de terminer cette vidéo, je voulais vraiment vous dire merci pour tous les messages que je reçois sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok au quotidien. C'est une des premières choses que je fais le matin, de lire vos commentaires et ça me motive tellement. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, même si cette vidéo n'était pas la plus pertinente du monde. Croyez en vous, vous, pas comme moi. Prenez soin de vous et je vous dis à lundi prochain. Bye. Tu veux de la pâtée? Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs. Je ne meurs pas, je fane comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.